pas d'eau policière. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse. Ce qui s'est passé ici dans la nuit du 8 au 9 juin et que l'on a appelé le rodéo sanglant de Mantes-la-Jolie n'a pas fini de faire des remous judiciaires. Une femme policier tuée, percutée par une voiture volée, un jeune abattu par un policier, 2 morts, mais encore beaucoup d'interrogations. L'information judiciaire sur les circonstances de la mort de Marie-Christine Baillet a très vite conduit à 3 interpellations et à des aveux. Mais l'autre drame de la nuit, la mort de Youssef Caïf, tué d'une balle dans la nuque par un gardien de la paix, n'a donné lieu à ce jour à aucune enquête de l'IGPN, la police des polices. Il a fallu attendre le dépôt d'une plainte par la famille pour qu'une autre information judiciaire soit ouverte. Depuis ce matin, la machine judiciaire est donc officiellement lancée pour déterminer dans quelles circonstances le jeune homme a trouvé la mort. Légitime défense ont toujours laissé entendre les policiers, version remise en cause par des témoins et par les occupants des voitures volées, des jeunes de 16 et 17 ans. Voici leur version des faits que nous avons recueillis avant qu'ils ne soient interpellés. Commençait à aller vers la place Sainte-Anne. Il y avait 2 voitures d'inspecteurs à l'église. Dès qu'il nous a vus, De nous arrêter quoi. il nous a fait comme ça. Après, il a couru vers dans sa voiture, il a pris le téléphone. Il a appelé, quoi, il a appelé un peu plus loin et nous on a vu les gyrophares. Après on a roulé trop vite. On a roulé vite. Il y avait le virage à droite. De toute façon, en même temps qu'on venait, le flic il a couru vers nous. Il a couru, il a sorti son flingue. Il a attendu un peu et il a tiré. Est-ce que vous alliez en direction de barrage? Non, pas du tout. Bah non. C'était impossible. Est-ce que la voiture dans laquelle se trouvait Youssef allait vers le barrage? Non, il était devant nous. Il était devant moi. Il allait où? Il tournait à droite. Il était devant moi. C'était moi le dernier. Est-ce que le policier a pu croire que vous alliez lui foncer devant? C'est pas possible. C'est lui qui est venu en courant et il n'était même pas à 1 mètre du trottoir. Bon, ils sont arrivés là, comme ça. Ils ont tourné comme ça, comme la voiture rouge, elle arrive là. Ils ont dit c'est lui, c'est lui. Puis c'est là qu'ils se sont tous mis à tirer. Il y avait un gendarme, un policier qui tirait dessus. Ils se sont arrêtés, bon les mecs ont dû passer, ils ont regardé, ils sont repartis et il y a un des flics qui était avec la dame qui a sorti son flingue et qui a tiré 3 balles. Et il a dû toucher le mec au bout de la 2e balle. Ce matin, devant les grilles de l'hôpital, toute la douleur d'une mère. Il n'a pas de qualification, alors il n'y a pas de travail, hein, automatiquement. Alors il reste traîné dans la rue, il faut rien, hein, il faut rien. Alors soit il se drogue, soit il vole, soit il se fait tuer par la police. 3 choses. Alors, les jeunes de monde, c'est comme ça. Le corps de Youssef Caïf a été transféré ce matin à l'hôpital de Garches, où une autopsie doit être effectuée. À Mantes-la-Jolie, la violence est presque quotidienne. Ici, 80% des effectifs du commissariat demandent leur mutation. Marie-Christine Baillet était de ceux-là. 3 informations judiciaires sont ouvertes. La première concerne les auteurs du rodéo, la deuxième l'homicide volontaire perpétré par Saïdi, la troisième concerne la mort de Youssef Raïf. Pour ce cas-là, une autre information est ouverte sur constitution de partie civile de la famille de la victime, qui s'est constituée aujourd'hui du chef d'homicide involontaire. Et dans ce cas-là, bon, le parquet est obligé de suivre par un réquisitoire, qui sera un réquisitoire de coup mortel. L'enquête n'a pas encore établi si le policier qui a tiré sur Youssef Raïf l'a fait en état de légitime défense. C'est pourquoi le parquet n'avait pas estimé nécessaire d'ouvrir lui-même cette information. Avec les éléments dont je dispose, à savoir une balle tirée par derrière sur un véhicule qui s'éloigne du policier qui tire et qui atteint Youssef à la nuque, je ne vois pas dans ces conditions où se trouvent les conditions de la légitime défense. François Léotard et Michel Delebarre souhaitent qu'on ne fasse pas l'amalgame entre le mal de vivre dans les banlieues et les voyous. Je souhaite que la société française soit un peu de temps en temps, le plus possible, aux côtés de ces policiers. Sinon ce pays va devenir invivable. Et je crois qu'il faut qu'on soit très ferme. Un voyou, c'est un voyou. Et ça se combat. Je pense à tous ceux, toutes celles, ces adolescents, ces jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir de l'exclusion et qui, eux, ou elles, font clairement la différence entre les actes qu'ils condamnent, comme ce qui s'est passé cette nuit, et puis des événements qui peuvent survenir. Et malheureusement, il y a 15 jours, avec la mort d'Aïssa, on a vu des événements dramatiques aussi.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'un des 6 jeunes interpellés dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. Ce jeune homme de 18 ans est mort cet après-midi à l'hôpital à la suite d'un arrêt cardiaque selon un communiqué de l'hôpital de Mantes. La mère du jeune homme, elle, accuse la police d'avoir tué son fils. Selon les premiers témoignages, ce jeune homme n'était pas connu des services de police et il rentrait tout simplement de son travail à Paris. Aïssa Aïch, 19 ans, français d'origine maghrébine, interpellé dimanche matin en flagrant délit après le saccage de plusieurs magasins et placé en garde à vue pour être déféré au parquet aujourd'hui. Vers midi, il est victime d'un malaise au commissariat. Aïssa était asthmatique. Il aurait eu sur lui en permanence des médicaments pour lutter contre cette maladie, mais jamais en grande quantité. L'enquête a été confiée à la police des polices. Depuis quelques heures, la cité est quadrillée par les forces de l'ordre. Plus de 200 policiers et CRS, des forces de l'ordre qui avouent redouter une nouvelle nuit de violence. Le rapport des médecins conclut à un décès dû à un état de mal asthmatique, mais remarque aussi des lésions traumatiques pelviennes et encéphaliques peu importantes, autrement dit des coups. La famille d'Aïssa a déposé 2 plaintes pour non-assistance à personne en danger et homicide par imprudence. On veut que les gens qui ont frappé mon frère, on veut que les gens qui ont gravement assassiné mon frère payent, et pas par la violence. On veut ça calmement, monsieur. Alors je vous en prie, n'expliquez pas que Issa a été assassiné parce qu'il n'était pas inséré. Ça, c'est des conneries, vous l'avez déjà fait, alors on refuse. Hein. Issa n'a pas été... Il a été assassiné tout simplement parce que c'est Issa. Point. Il n'y a pas un problème d'insertion, il n'y a pas besoin de sociologues à la noix qui viennent nous expliquer les problèmes de l'insertion et d'intégration. C'est pas le problème. C'est un problème de justice, un problème d'apartheid. Le père a ensuite rajouté « Mon fils n'est plus, mais il était leur copain » en désignant les jeunes attroupés. Maintenant, je le remplace auprès d'eux. Je serai là pour les recevoir chez moi et partager leurs discussions, leurs problèmes. Ils ont fait la marche jusqu'à la mairie, il y avait le maire, il y avait le préfet, il y avait... Et les jeunes, ils étaient derrière, il y avait au moins 200-300 jeunes. Et c'est seulement Youssef, parce que moi, il y avait un prof et qui est psychologue à l'école, c'est elle qui est venue me voir après à la maison. Et elle m'a dit, je ne savais pas que c'était votre fils, madame. Elle m'a dit, il parlait le jour de la mort de Issa, il s'adressait au préfet et au maire en lui disant, vous ne faites rien pour nous. Vous ne faites rien pour nous, la seule chose que vous faites, c'est nous tuer, nous mettre en prison, tabasser et tuer. Et ça, il est mort parce qu'on l'a tabassé. C'est pas la crise d'asthme qu'il a. Et elle m'a dit, la façon dont il parlait, elle m'a dit, il avait une rage de cette injustice, elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne savais pas que c'était votre fils. C'est la dame qui est venue me voir, c'est Madame Moreau, c'est Morel, qui est venue me le dire ça. Et moi, j'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il était à la manif, qu'il a été... Et après, le maire, M. Picard, il m'a dit qu'est-ce qu'il veut qu'on lui fait votre fils. Il veut qu'on lui donne un travail, eh ben, on va lui proposer quelque chose, qui nous montre ce qu'il sait faire, on va lui donner. Mais et même le commissariat avait un jeune inspecteur marseillais qui m'a téléphoné, il m'a dit, Madame Caillé, je veux que vous venez au commissariat me voir. Et j'ai été le voir. Il m'a dit, vous dites à votre fils qu'il ne se mêle pas de notre travail et qu'il nous laisse travailler. Il m'a dit, parce que dès qu'il y a un jeune qui se fait arrêter, votre fils, il est là, pourquoi vous l'arrêtez, lâchez-le. Il m'a dit qu'il nous laisse travailler. Il m'a dit, il est le Rambo du Val-Fouret. C'est un inspecteur de police qui m'a dit ça. Il me respectait beaucoup, Youssef. Malgré que peut-être qu'il était grande gueule dehors, à la maison, moi, comme vous savez, je ne sais pas, les mères maghrébines, je le traitais de fainéant, de vaurien et tout ça, que tu ne travailles pas, que tu es ceci, que tu es cela. Jamais il relève ce que je lui dis. Jamais il me regarde en face. Même pas le regard, jamais. Et il faisait 2 ans à Paris, un stage, comme je vous ai dit, dans l'art graphique. Et il lui donnait 2200 par mois. Et avec la fiche de paye, comme il lui donnait, il me l'a porté, il me dit, tiens maman. Et comment tu as été amené à connaître Youssef? On habite au Val-Fouret, c'est une famille, on est une famille. Madame Caïf connaît ma mère, donc il y a des fréquentations, quand il y a des fêtes, on est tous ensemble. Il y a vraiment de la solidarité entre nous en ce temps-là. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, il y avait beaucoup de solidarité. On s'entraide, et puis bon, il était en Algérie, il a fait l'armée, j'ai fait l'armée, donc il y a des liens assez proches, et puis on discutait beaucoup, quoi.
Moi, je suis un petit peu plus vieux que Youssef, donc il y avait quand même du dialogue. Puis des fois, on s'engueulait sur des petites choses, mais ça fait avancer les choses, quoi, pour essayer de travailler sur les choses. Mais comme on est au Val-Fouré, on est une grande famille, on essaye vraiment d'être solidaires. Youssef, il faisait partie du groupe avec moi, il y avait mon frère et autres. On était très en colère par rapport à la politique à Mantes. C'est le maire qui prenait toujours les décisions par rapport au Val-Fouré. Nous, on avait des choses à dire. Donc on s'était réunis entre grands du Val-Fouré. Youssef faisait partie ce qu'on appelle un petit peu les grands frères, là. On en avait marre de ça, puis on a dit que nous aussi, on a envie qu'on nous entend. Il y a beaucoup de problèmes dans le Val-Fouré, on a envie d'être entendu également. Donc on avait créé le collectif Jeune. Donc on avait manifesté à Mantes, on avait rencontré Picard, on avait rencontré les élus et dire il y en a marre que vous preniez toujours des décisions au Val-Fouré à notre place. Nous, on habite au Val-Fouré, on veut faire partie de la politique municipale. Mais non, il cherchait sa voie également au Val-Fouré, il cherchait sa voie, par où s'orienter. Donc il a vu que nous, on était un petit peu engagés politiquement, donc il s'engageait aussi avec nous. Donc il essayait d'aider beaucoup de monde en même temps, donc il était dans une période où il se cherchait en même temps. C'est vrai que Essaïd Mekiti, c'est la seule que j'ai. Mais là, il a 6 années, il la remplace à côté de moi. Ils m'appellent tous maman et je suis leur maman jusqu'à la fin de ma vie. Je dirais simplement que c'est le genre de gars qui reste là-dedans. On n'oublie pas. On n'oublie pas, et quoi qu'on soit, même si ça fait un an, même si la justice elle n'a pas avancé, un an on n'a pas oublié, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que la justice soit faite et soit rendue honorablement. Parce que c'est un crime. Il n'était pour rien dans l'affaire. On ne tue pas, même si il était dans une voiture volée, on ne tue pas pour ça. On ne tue pas quelqu'un de 24 ans pour ça. Je vous remercie. Et Youssef, moi, les rapports que j'ai eu avec lui, c'est tout ce qu'un jeune, comme il y en a plein. Chacun, on se ressemble, on a tous des différences. Mais lui, il avait un truc particulier. Il n'était pas individualiste. Souvent, quand dans le quartier, les gens, je m'en fous de ça, je m'en fous. Et nous, on sait que ces gens-là s'en foutent, et pourtant, nous, on réfléchit, on perd notre temps, on sacrifie plein de choses, des rapports entre nos parents et tout ça. Et bien, Youssef, c'était ça, c'est tout. Il aurait pu faire comme tout le monde, penser qu'à son ventre, c'est la chose la plus facile à faire. Mais non, il essaie de faire la plus dure, avec nous, avec des petits groupes, c'est tout. On a monté un comité pour faire... Parce qu'il va y avoir il y a le jugement du flic là, qui a tué Youssef. Et pour éviter qu'il y ait des pressions contre la famille ou alors contre ceux qui essayent d'emmener le flic aux assises, parce que notre but c'est d'emmener le flic aux assises, qu'il soit condamné pour ce qu'il a fait et tout ça. Donc c'est pouvoir aider la famille, la soutenir moralement, financièrement si possible, et les aider dans leur démarche pour que la justice soit faite, qu'ils soient bien jugés. On approche de la reconstitution, normalement c'est la semaine prochaine. Donc on a voulu savoir où il y a encore plein de dérogations qu'on se pose. Trop de crimes impunis, torture et sodomie dans les commissariats de notre république ou de leur dictature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Donc normalement quand tu tues quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas en prison. Donc nous on veut que le flic il va en prison. Mais c'est pas ça. Bah oui, mais il n'est pas jugé encore le flic. Ah bon? Et nous on veut que ça passe en jugement et que le flic soit condamné parce qu'il a tué quelqu'un. C'est sur Youssef là, celui que la police elle a descendu là. Ça cesse, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse. Les amis de Youssef Caïf ont lancé des appels au calme tout en réclamant justice pour ce jeune beurre de 23 ans tué ici il y a un an. Les jeunes seront tenus à l'écart, indésirables également les caméras à la demande expresse du juge d'instruction.
La reconstitution n'a semble-t-il pas tranché les deux questions clés du dossier. La R9 de Laj Saïdi a-t-elle percuté volontairement Marie-Christine Baillet ou s'agit-il d'un accident, comme l'a répété hier soir Saïdi? Il n'aurait pas vu la jeune femme policier avant de la heurter. Le gardien de la paix Pascal Iblot était-il en état de légitime défense quand il a atteint Youssef Caïf d'une balle dans la nuque? Les deux autres occupants de la voiture l'ont dit à nouveau hier soir. Selon eux, la Volkswagen Jetta ne menaçait pas directement le policier. Face aux magistrats et aux experts, chacun a donc campé sur ses positions. Si le policier a varié plusieurs fois de version, la famille et les parties civiles, elles, n'ont jamais varié. Le samedi 9 juin, une soirée dansante était organisée à 4 km du quartier et bien sûr, aucun moyen de s'y rendre. Quelques jeunes volent 3 voitures pour se rendre à la soirée dansante à la Cellophane. Youssef Caïf fait partie de ce groupe qui a fauché une Jetta diesel. À quelques immeubles de là, un autre groupe de jeunes vole une R9 et font à peu près la même chose. Les deux affaires sont bien indépendantes l'une de l'autre. Si les raisons de vol sont pratiquement les mêmes, les actes n'ont pas été commis en concertation. D'ailleurs, ils n'étaient pas ensemble tout au long de la soirée. En aucune façon donc, il ne s'agissait de rodéo. Un peu avant 2 h du matin, le jeune conducteur de la R9, Saïdi El Hadj, se sentant poursuivi par la police, panique, accélère dans la nuit et décide de forcer un barrage. Il remarque qu'il peut passer entre la voiture de police et le trottoir. Au moment où la R9 est toute proche, Marie-Christine Baillet sort subitement du véhicule de police. Tout va très vite, le jeune ne peut éviter le choc. Mademoiselle Baillet est écrasée contre sa portière, il est 2 h du matin. Pendant ce temps, Youssef et ses copains sortent de la soirée dansante et reprennent leurs 3 voitures. Ils ne savent rien de l'accident qui vient de se produire. Au Val-Fouré, ils ignorent totalement qu'ils se dirigent vers le lieu du drame. Au niveau de la place Sainte-Anne, ils remarquent en s'approchant du carrefour la présence de nombreux véhicules de police et de pompiers. Surpris, ils décident de bifurquer sur la droite à un carrefour se situant à une 50aine de mètres du lieu du drame précédent. Les policiers présents sur le lieu du drame ont vu les 3 voitures s'approcher. 3 d'entre eux se précipitent vers ce carrefour au moment même où les 3 véhicules prennent leur virage pour s'éloigner du lieu. Les voitures passées, seul Iblot sort son arme, se met en position et tire sur le dernier véhicule qui s'éloigne. 3 balles sont tirées. Youssef Caïf est touché par une balle, sa voiture percute le mur sur la gauche et cale. L'autopsie confirmera que Youssef a été atteint d'une balle en pleine nuque. L'autopsie précisera également qu'au moment du tir, la distance entre l'arme du flic Iblot et la nuque de Youssef Caïf est estimée entre 30 et 70 mètres. Elle est même plus proche de 70 mètres que de 30 mètres, toujours selon le rapport d'instruction. Pour les familles, c'est dramatique, tragique. Pour notre république, antidémocratique, quand la justice mène au trafic. Hit so hit, je décapite l'élite. Procureur et magistrat se mêlent dans les coups d'État. Personne se sent concerné, surtout dans le pire des cas, c'est mes enfants qui seront enfermés, donc ferme là une fois pour tout nos pays. Si tu l'attrapes, mais il y a plus pour moi. Justice pour Jawel! 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 La France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France tue nos enfants. Nous, on les enterre. Eux enterrent les dossiers. L'État tue nos Français, nos jeunes. Nous, on les enterre. Eux, ils prononcent le non-lieu. C'est honteux à la France.
Je vais passer la parole à Madame Hitch qui va vous parler un peu de où en est l'affaire aujourd'hui et elle a envie de vous passer un message, voilà. D'abord, je veux remercier tout le monde qui est venu ici. Je remercie le comité de soutien. Je remercie tous les gens qui sont venus ici. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de parents qui sont avec nous. Pourquoi on dit بالعربية اليوم عندي وغدا عندك. Si on montre à la police, police dit qu'on pense toujours à nos enfants, même que ça fait 7 ans que mon fils est mort. Ils croyaient que pendant qu'on traînait la justice, on va l'oublier. Il faut tout le monde sera ensemble pour lui dire qu'on n'a pas oublié Issa, ni Youssef, ni Jawad, ni Abdelkader, ni les autres. Même qu'on a passé 100 ans que ce n'était pas notre vie. Mais on le pensera toujours à eux. Et la seule chose que je demanderai aujourd'hui, je demande la justice. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à Youssef, c'est qu'on l'a connu en 1989. En 1989, on était plusieurs villes. On avait décidé de se regrouper parce que chacun dans sa ville, on galérait pour avoir des moyens pour nos petits frères et tout ça. On se battait. On avait créé un collectif qui s'appelait Résistance des banlieues. Et Youssef, il était là dans le collectif de Mantes. À Mantes, en 89, il avait fait une manifestation qui s'appelait 17 000 jeunes au Val-Fouré, 17 000 jeunes oubliés. Et à l'époque, il faisait des manifestations au Mureau, à Mantes-la-Jolie. Même quand Aïssa, El Ahmoul était mort, Youssef, il était à la tête de la manifestation. Il gueulait devant la mairie. C'est quelqu'un qui se battait. Si aujourd'hui il était vivant, il sera avec nous. Il était avec nous quand on a créé Résistance des banlieues. Aujourd'hui, on est devenu le MIB. Ce que vous voyez là, on a une organisation à Paris, on a des locaux, on est plusieurs associations de toute la France. Et Youssef, il a contribué à ça. Il avait raison d'y croire. On a réussi. Lui, il n'est pas là, mais nous, on est là. Voilà, c'est tout. Depuis 9 ans, presque 10 ans, ils font exprès pour faire oublier les gens, je sais pas. Vous pensez que l'affaire a beaucoup trop traîné? Bien sûr. Si vous voulez une voiture, 5 minutes après vous êtes en prison, vous êtes jugé tout de suite. Le lendemain, même un dimanche, vous êtes jugé. Et quand c'est comme ça, bon ben... Il y en a un, il fait pas son boulot, l'autre fait traîner les choses. On attend, je sais pas. C'est eux qui... On est à leur merci. La famille, épaulée par un comité de soutien, continue son combat pour que la justice soit égale pour tous. Le non-lieu, on l'a pris très très mal. Dans le sens où, comme il y a eu un jugement pour la flic, il faut qu'il y ait un jugement pour le jeune qui a été tué. Donc je pense que c'est logique. C'est tout, c'est logique. Il faut qu'il y ait un jugement. Je suis la mère de Youssef qui est mort, ça fait 8 ans et demi, à Mantes-la-Jolie, tué par un policier. Cette affaire, comme vous le savez, je pense, ils ont décidé qu'il y ait un non-lieu pour le policier. J'ai été reçue par le juge qui traitait cette affaire comme une accusée. Il m'a traité d'une manière comme si c'est moi qui a tué. Je n'étais pas la mère de la victime. Le policier était le héros. Monsieur Jean-Marie Charpier, il s'appelle Jean-Marie Charpier, le juge d'instruction. Il est connu à Versailles comme étant l'ami de la police. Depuis maintenant 8 ans et demi, il a attendu 8 ans et demi pour rendre un arrêt de non-lieu. En disant que même si ce n'est pas de la légitime défense, le policier se trouvait en état de nécessité. Et cette affaire-là, elle est grave, parce que si ça passe, c'est n'importe quoi. Demain, n'importe qui, parce qu'il sera dans une voiture qui ne sera pas à lui, ou parce que ce sera un voleur
je sais pas moi, de mobilette, n'importe quoi, le policier aura l'autorisation de tirer et que ça se passe. À tel point que le syndicat, le FPIP, le syndicat des policiers de Mantes-la-Jolie, a fait une déclaration, a demandé que les policiers aient le droit de tirer comme les gendarmes sans sommation. Donc cette affaire, c'est une affaire précise, mais elle peut avoir des conséquences pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas laisser aller. Vous savez pourquoi? Bon, le juge d'instruction a conclu en non-lieu. Parce qu'il est maître de l'instruction, il fait ce qu'il veut. En France, ça marche comme ça. Il fait ce qu'il veut. Il peut attendre 15 piges. Et là, l'instruction était terminée depuis 5 ans. Il a attendu 3 ans pour rendre l'arrêt. Tout ça, c'est de la politique. Ils font de la politique sur notre dos. Ça veut dire que le préfet des Yvelines, ça veut dire que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le juge d'instruction étaient d'accord pour dire c'est trop chaud en ce moment, on attend qu'une génération elle passe. 10 ans après la mort du Youssef, on est toujours là, on n'a pas oublié. Si, pour certains, ils ont essayé la stratégie de faire traîner l'affaire et de rendre un non-lieu et de faire en sorte que le policier ne puisse pas passer devant une cour d'assises, et bien 10 ans après, on est toujours là. C'est vrai que certains des amis de Youssef, ou ceux qui étaient les plus mobilisés, ils sont plus là. Pour certains, ils sont partis. Pour certains, ils sont dans d'autres villes qu'ici. D'autres, ils sont partis de manière violente aussi. D'autres personnes dans le quartier. Mais quand même, malgré tout, il y a quand même une mémoire qui est là. Il y a quand même une lutte qui a été menée pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a reconnu le caractère illégitime des tirs de Hublot et a renvoyé Hublot devant les assises. L'affaire qui nous amène aujourd'hui, donc le 26, 27, 28 septembre, il va y avoir le procès. Il y en a pour certains, ils nous ont dit, bah, ouais, c'est une victoire. C'est une victoire qu'un policier passe devant les assises. Pour nous, c'est rien du tout. C'est la normale, c'est le minimum du minimum du minimum. C'est-à-dire que le fait qu'il passe en procès, ça ne veut pas dire pour nous, ça y est, on a gagné. On n'a rien gagné du tout. On sait très bien que c'est pas évident, vu le rapport de force, vu la collision entre la justice et la police, pour qu'un policier soit condamné à une peine de prison, ce qu'il mérite, comme d'autres, par exemple, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait tiré sur un policier ici dans le quartier et qui l'avait blessé, lui, il a pris 14 ans de prison ferme. Saïdi, qui avait écrasé la policière, hein, pas intentionnellement, ce qui a été reconnu lors des assises des 3 jours en juillet 97, il a pris 10 ans de prison ferme et 400 000 francs d'amende. On s'incline devant la mémoire de la policière. On n'est pas là pour dire bien fait pour sa gueule, comme d'autres dans la police parlent de Youssef ou parlent de Aïssa. On respecte tout le monde, mais que ça soit partagé par tous. On ne reconnaît plus la légitimité d'un procureur de la République qui n'ouvre même pas d'enquête quand il y a un crime qui s'est passé. C'est un assassinat, c'est un crime. Là, c'est clair. Ça, c'est une photo qui vient de la reconstitution, qui vient du dossier d'instruction. Donc, il y a tous les éléments pour que on ne va pas dire qu'il était menacé ou qu'il y avait ça ou ça. Donc, nous, pour nous, le 26, 27, 28, ça sera le procès de Hublot, mais pour nous, ça sera aussi le procès de la justice, le procès de la magistrature de Versailles, qui, tranquillement, tous les jours, pour une rébellion, pour une voiture volée, envoie des petits jeunes à 3 mois, 4 mois de prison ferme, et qui, de l'autre côté, par rapport à un policier qui a tué, qui a tiré de sang-froid ou pas, c'est une autre affaire, c'est le tribunal qui devra le juger, mais qui a tiré 3 balles, alors qu'il y avait d'autres policiers qui étaient à côté de lui, qui ne se sont pas sentis menacés et qui n'ont pas estimé nécessaire de tirer, qui a tiré 3 balles et qui donc a touché Youssef d'une balle. Et bien ce policier, il n'a pas fait un seul jour de prison, aujourd'hui il travaille toujours dans la police. Pas ici, il travaille ailleurs, dans les bureaux administratifs et tout ça. On va nous dire, on va nous expliquer que, puisque ça fait 10 ans, il a refait sa vie et tout ça, et que donc on ne peut pas quand même le renvoyer en prison. Mais quand il parle de ça, est-ce qu'il parle de Youssef? Est-ce qu'il parle de la peine de ses amis? Est-ce qu'il parle de la peine de sa famille? Youssef, il est parti, il ne va pas revenir. On ne va pas le faire revenir. C'est pour les jeunes et nos jeunes des banlieues qu'on fait ça. Que la justice, qu'il y ait une justice juste pour tout le monde, pour tous les jeunes des banlieues. Pas que pour Youssef, parce que Youssef, il est parti. Et il ne reviendra pas, Youssef. Mais c'est pour ceux qui restent, ceux qui sont vivants. Je vous remercie. Hein.
ne pourra pas nous dire qu'on n'aura pas essayé de dialoguer. Ça fait 10 ans qu'on fait des réunions, des manifestations, qu'on fait des fax, qu'on perd notre énergie, qu'on sacrifie pour certains sacrifient leur vie de famille pour ça, et on ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas fait l'effort pour être tranquille et pour être calme. Nous on se pose la question, si au bout de tout ça, si en démontrant la réalité de ce que c'est, de tel ou tel ou tel, s'il n'y a rien qui vient de notre côté, si c'est un message de haine qui passe, nous on se pose la question à quoi ça sert de faire tout ça. Donc voilà, et on demande, vu que le procureur de la République, dans l'affaire de Aïssa, dans l'affaire de Saïdi, dans l'affaire de Youssef et d'autres affaires, il est de parti pris, on va demander pendant ces 3 jours qu'il démissionne, qu'il parte. On n'en veut plus de ce procureur. Depuis 2 jours, quelques dizaines de militants des banlieues suivent ce procès et réclament justice. Mais cet après-midi, ils ont tous quitté la salle quand le procureur a pris la parole. Le procureur qui n'a pas réclamé de sanctions contre les 3 policiers de Mantes-la-Jolie. Yves Colleux avait tenu à assurer personnellement cette audience. Le procureur était déjà en fonction au moment des faits. C'est lui qui avait suivi toute l'affaire. Et depuis 10 ans, monsieur le procureur n'a pas varié. Pour lui, il n'y a aucune preuve que les policiers aient frappé Aïssa Iche. Il balaye les accusations des CRS, évacue les traces de coups, une violence proportionnée, dit-il, avec l'interpellation. Un procureur qui défend les policiers, Maître Leclerc s'y attendait. L'avocat de la famille Iche dénonce, dit-il, l'acharnement du ministère public à vouloir étouffer ce dossier. Les crimes policiers ou bateaux policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Si c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Le rythme sous sa route, connaît la soirée, plus de doute. Le poissier assassin fait partie des gens qu'on écoute. Les coups qu'on écoute, les sons écoutés, après sont sur ma route. Moi, j'avais juste envie de vous demander là, pour finir, bon, là il y a le procès en septembre, qu'est-ce que vous attendez de la justice? Ben, qui est justice pour Youssef. On n'a pas tué un chien, c'est un être humain. Il a le droit de vivre aussi. Il est mort à la fleur de l'âge, 23 ans. Et je me souviens que je lui disais, allez, travaille et je vais marier mon fils. Il se mettait à sourire. Et il me dit, ouais, bah, tu attends que j'aurai des sous, qu'il me fait. Hein? Bonjour Yazid, excuse-moi. Tu vas bien? Ça va bien. Ça va? Mais enfin, j'ai confiance en la justice et j'espère qu'ils ne donneront pas raison aux policiers parce que c'est un policier, hein, c'est un citoyen comme un autre, il doit être jugé comme une personne qui a commis un crime. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre, hein, un individu normal aurait tiré sur un autre, je ne crois pas qu'ils le feront ni un non-lieu, ni qu'il y aura un petit sursis de rien du tout. Il fera de la prison. Il y a une infraction qui a été commise et l'infraction c'est un crime. Alors donc il faut qu'elle soit sanctionnée. Il y a un dossier, il y a des témoignages, vous serez là, vous parlerez. Moi j'espère vivement qu'il y aura une condamnation. Bon, je vous dis franchement, 10 ans après les faits, après aucune journée de détention, s'agissant d'un policier dans un contexte particulier, avec la cour d'assises de Versailles, je serais très étonné que Iblo soit incarcéré. D'un autre côté, c'est pas la partie civile, c'est-à-dire nous, de demander la peine. Il y a le procureur qui est là, l'avocat général. On verra ce que lui va faire. C'est aussi son rôle de demander la peine. On verra. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Vu ce qu'on est en train de dire depuis 10 ans, tout ça, machin, en vérité, il est inconcevable que le mec ne fasse pas de prison. Non, c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on est en train de dire depuis 10 ans, tout ça, les faits, comment ils sont passés, etc. Les circonstances, tout ça, comment ça a eu lieu et tout ça. Ça lui est plutôt bénéficié, le fait qu'il soit dehors. C'est pas notre faute à nous. Maintenant, aussi bien le jury d'assises, il
il est malléable et tout, il peut faire ce qu'il veut, dans un sens comme dans un autre. Dans un sens comme dans un autre. Bon, on sait très bien que la majorité des jurés sont plus proches des policiers que d'un jeune on va être près arabe. des élections. On sait que la justice, pour dire les mots comme elles sont, elle est pourrie de l'intérieur. On va dire les choses telles qu'elles sont. Pourrie de l'intérieur, ça veut dire que bon, il n'y a pas égalité de traitement entre les gens et tout ça, on le sait. C'est évident. Non, mais il y a le parallèle entre le type qui a pris 10. Ça, c'est vrai que pour lui, c'est pas très bon, ça. Parce que 10 ans de prison il y a ferme, 10 ans d'un côté pour presque la même pour la chose renversée. Et... Pour un accident. Ouais, exactement. Pour un accident. Oui, il n'y a pas du tout le pour une parallèle. mort accidentelle. Il l'a tué involontairement. Non, mais c'est le parallèle. On peut faire le parallèle. Mais ça va il s'est vengé, puisqu'il a bien vu le corps de la femme flic. Il s'est vengé, il a pris son arme, il s'est tiré sur il s'est tiré dans la tête. Non, c'est complètement volontaire. Moi, je ne peux pas entendre dire qu'il va prendre du sursis ou 6 mois de prison. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, moi, j'attends du ferme, quoi. Hadj, il a pris 10 ans, je dis le minimum, c'est ce qui se prend le moins de 10 ans, parce que Hadj, il a tué involontairement la femme policière, donc qui prend au moins une peine équivalente à ce qu'il a pris Hadj, théoriquement plus même. Mais après, dans le quartier, c'est quoi les effets c'est quoi qu'il y a eu comme effet sur le quartier du Val-Fouré? Justement, c'est un peu après après la mort de Youssef, c'était l'éclatement du collectif jeune. Ça n'a pas duré longtemps et tout ça. C'est quoi l'effet que ça a eu sur le Val-Fouré? Pas que ils ont racheté pas mal de choses, de jeunes à l'époque. Hein. Bah, il y a plein de jeunes qui ont été embauchés par la ville, ça a calmé les choses. Et puis pour les autres, une situation de la puissance, on a toujours tort. Les Arabes et les Noirs, ceux qui habitent le quartier, disent de toute façon on a toujours tort contre la police. Donc au bout d'un moment, ce qui est grave, c'est qu'il y a de la régression chez les gens. Ils disent on accepte cet état de fait, qu'on aura toujours tort. Alors c'est pour ça qu'il faut se battre contre ça, quoi. Très dur de dire à des jeunes d'aller porter plainte et autres. Il y a vraiment un sentiment de régression. C'est même pas la peine de porter plainte, c'est même pas la peine d'aller brûler, c'est même pas la peine d'aller brûler, puisque théoriquement on a tort dès le départ. Donc il y a une acceptation du fait qu'on est moins bon que les autres, qu'on est plus faible, quoi. Mais que fait la police? Parfois les innocents elle tue. Que fait la justice? Elle protège leurs abus. Sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État. Rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Bonjour, ce matin s'est ouvert devant les assises des Yvelines le procès d'un policier accusé d'être l'auteur d'un coup de feu qui a tué un jeune Algérien de 23 ans. Compte rendu de cette première matinée d'audience avec Valérie Ouar et Philippe Jarry. Un procès aux assises, la famille de Youssef Caïf attendait ce moment-là depuis 10 ans. 10 ans depuis cette soirée du 9 juin 91, une de ces soirées chaudes au Val-Fouré. Lors du procès du premier drame de cette soirée, Pascal Iblot avait été entendu comme témoin de la mort de sa coéquipière. Très ému, il avait expliqué qu'il s'était senti menacé, que selon lui, les jeunes revenaient pour tuer des policiers. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est accusé, c'est lui qui doit s'expliquer. Un procès parallèle. Sous les tentes, on s'apprête à instruire durant 3 jours celui de la justice. 10 ans ont passé depuis la mort de Youssef Caïf. Derrière les barrières, un vaste dispositif de sécurité. Pascal Iblot, le policier, comparaît devant la cour d'assises. Nombreux sont ses collègues présents dans la salle. Il ne restera qu'une heure. Bruno Maigret vient apporter son soutien à l'accusé, à la police. Une visite éclair qui n'est guère du goût ni des victimes, ni de la défense. Bah, pour l'instant, on attend qu'il nous libère une quarantaine de places. Voilà. On nous a traités comme des chiens. Il n'y a que 5 personnes qui sont rentrées après la famille Caïf et ils ont fait rentrer des gens par derrière. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ce qui se passe à l'intérieur, ça confirme ce qu'on dit. Il y a une présidente qui se permet d'avoir une façon de faire partiale, qui ne respecte pas la partie civile, qui ne nous respecte pas. Quand il y avait le procès de Saïdi par rapport à la policière, son comportement avec la famille de Marie-Christine Baillet, c'était pas le même qu'aujourd'hui avec la partie civile. Donc pour nous, c'est une présidente qui est partisane. Déjà que le procureur de la République, il était partisan. Il n'avait pas ouvert d'information à l'époque. Le juge d'instruction, il a conclu en lieu. Et là, la présidente, elle s'y met aussi. Mais en plus, il y a certains médias aussi qui s'amusent à faire du Youssef le grand voyou. Là déjà, on a l'impression, à l'intérieur du tribunal, que les policiers sont au premier étage. Eux, ils ne sont pas fouillés, et nous, on les fouillés. Et ils sont ornés. En plus, ils sont en service. Pour certains d'entre eux, ils viennent ici
Avec notre argent, ils sont en service pour supporter Hublot. Un meurtrier. Donc on va où comme ça? Ce que j'ai entendu, et puis la présidente, alors carrément, à la limite, oui le pauvre, il est en état de trouble, ce policier, il est très mal, il a des complications psychologiques, la famille en a pas eu peut-être? La famille en a pas peut-être. Alors lors du procès là c'est très simple, on charge à fond la famille, à un moment c'était le procès du Val-Fouré, après c'était le procès de la famille. Procès, c'est-à-dire que Youssef, il est mort, mais c'est comme si qu'ils l'ont encore shooté une deuxième fois. Il est mort, il est mort 46 fois là, Youssef. Ils l'ont fustigé. Ils n'ont pas arrêté. Et à la limite, t'as l'impression que c'est retournement de situation, ils te la font à l'envers. La partie civile, c'est eux les coupables. Et à la limite, le flic, oui, le pauvre, on va s'apitoyer sur lui, style. Non, c'est mal barré. Hein. Il faut que ça cesse. Il faut que des actes comme ça, ils soient punis. Pourquoi? Parce que si des actes comme ça, ils sont pas punis, qu'est-ce qui empêche nos frères, nos petits frères, ou nous-mêmes même, de péter des plombs et de faire n'importe quoi? Et à ce moment-là, on va dire on était en état de choc. Et nous, on est en état de choc permanent. Donc, voilà, nous, c'est pour leur dire ça. On nous amène sur le terrain des questions de violence urbaine, des questions de savoir si la voiture était volée ou pas. La juge, elle s'est permis de dire ça quand même à la mère à Youssef, pendant qu'elle témoignait. Elle lui a quand même sorti ça, mais ouais, mais la voiture, il l'avait quand même volée. C'est quand même des trucs, on se demande comment... Voilà, tout à fait, mais on se demande comment elle encaisse tout ça même. Enfin, là, pendant... Il y a eu une suspension de séance. La mère de Youssef, elle est restée assise tout le long, ça a duré 1h30 la suspension de séance. Le flic Hublot était en face. Le flic Hublot, il avait droit comment dire, aux bonnes intentions des magistrats, de la greffière, des flics qui venaient le saluer, ça allait à coup de sourire. Et la mère de Youssef, elle était en face et elle regardait tout ça. Là, on se demande comment elle fait le courage qu'il faut pour supporter ça, pour voir que, je veux dire, la greffière, elle va demander si tout va bien du côté du flic et après elle s'assoit à côté de la mère de Youssef, elle la regarde même pas. Je veux dire, on se cache même pas finalement quoi. Il y a un clan là, ouais, c'est les méchants et les gentils. Madame Caïf est du côté des méchants visiblement aujourd'hui. Apparemment, les médias, la version des médias, malgré tout le travail qui a été fait, c'est-à-dire d'envoyer les choses telles qu'elles étaient, voilà, ça part à la coup de rodéo, c'est passé en un quart d'heure, ils fonçaient sur la police. Merci beaucoup Anita, on passe à une page justice avec d'abord cette affaire du rodéo de Mantes-la-Jolie. Un rodéo donc, qui a dégénéré, rodéo pendant lequel le policier a perdu son équipière Marie-Christine Baillet. Après la mort d'un jeune homme qui participait à un rodéo en banlieue parisienne, quelques minutes plus tôt, une femme gardienne de la paix avait été mortellement blessée par l'un de ses véhicules. Un rodéo de voiture volée à Mantes-la-Jolie en 91, une des collègues du policier avait été tuée, percutée par un des véhicules. Un rodéo sanglant dans les rues du Val-Fouré. Une voiture tente de forcer un barrage de police. Quelques minutes avant le drame, une jeune policière avait été tuée, renversée par une voiture. Les véhicules sont revenus, le policier a tiré. Une demi-heure plus tard, 3 véhicules repassent sur les lieux du drame. Le retour sur les lieux de 3 voitures. Pascal Hublot avait vu mourir sous ses yeux sa collègue, tuée quelques minutes plus tôt. Ce jeune de 23 ans participait à un rodéo automobile qui venait de coûter la vie à une policière. C'était lors d'une course-poursuite, alors que Caïf conduisait une voiture volée. Auparavant, le rodéo avait coûté la vie à une jeune policière. Non mais ce qui m'énerve aussi, c'est qu'ils essaient de lier les deux affaires. Voilà, Ils essaient de sensibiliser les gens pour la... ce qui est arrivé malheureusement pour la policière. Mais le jeune, il a pris, il y était pour rien. Mais c'est ça, ils essaient d'établir un lien entre l'accident de la policière et Youssef. Ils vont tout miser là-dessus. Voilà. Malgré nos efforts qu'on a fait auprès des journalistes pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de rodéo ce soir-là, qu'il faut arrêter de parler de rodéo et qu'effectivement peut-être ce soir-là il y avait eu des vols de voitures, mais il n'y avait pas de rodéo. Comment se fait-il que le procureur hier soir s'est permis de parler d'Agadir au Maroc?
en disant est-ce qu'on conduit comme ça, est-ce qu'on prend les virages comme ça, à Agadir. D'où il a été chercher ça? Ou alors, dans son fort intérieur, c'est un raciste. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse. Eux, pour eux, ça y est, après, ils n'en parlent plus, ni rien. Il n'y a que nous qui allons en parler. Il n'y a plus de médias après, il n'y a plus rien. D'accord, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Ils vont balayer l'affaire samedi matin, quoi. Samedi à 13h, il n'y a plus d'affaire. Verdict aussi. Verdict, c'est quoi le verdict? Jérôme, tu parles encore de verdict, toi? Non, mais on verra. On le connaît. Non, mais la gravité des choses. Mais la gravité, elle est déjà là, la gravité. Elle est déjà depuis. La gravité, elle est depuis hier soir, depuis qu'on s'est installé. Elle est dans le dispositif. Ce système-là, le système judiciaire, la justice couvre pratiquement systématiquement les exactions policières. La justice devient la prostituée de la police. C'est-à-dire, c'est la police le macro. C'est eux qui cassent tout, il n'y a pas de problème. Et la justice, elle couvre. Donc là, précisément, le procureur de la République, M. Colleux, le juge d'instruction, le premier juge d'instruction, M. Jean-Marie Charpier, et la présidente aujourd'hui, M. Muller, ça fait quand même des hauts magistrats de Versailles. Les hauts magistrats de Versailles, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour que des policiers, par vengeance ou par revanche, ils tirent sur des jeunes comme ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, il y a 15 000 manières de le formuler ou de le faire. Nous, on a décidé que pendant qu'ils font le procès cet après-midi, entre 16h et 18h, 18h30, nous ici, là, dans la tente, là, ici, on va faire le procès de la justice. C'est-à-dire, on va expliquer en quoi le système judiciaire, il est pourri de l'intérieur. S'il la quitte ou s'il le condamne à une peine avec sursis ou quoi, eh ben on n'aura pas ça pour rien. Moi je dis non. On n'a pas fait ça pour rien. On a fait ça déjà. Ça a amené quelque chose. On ne subit pas tout ce qui se passe là-bas. C'est pas comme un procès habituel. La famille ne se sent pas toute seule, isolée. Il y a une solidarité entre des gens qui viennent des Mureaux, l'autre qui vient de Mantes, l'autre qui vient de Lyon, l'autre qui vient de Nîmes, qui vient de Montpellier, d'autres qui vont venir de Lille ou qui viennent d'autres quartiers, d'Amarie ou je sais pas où. Déjà, on se rencontre, on parle, on voit comment on peut faire ensemble. Parce que le chemin, il va être difficile. On n'est pas en train de dire que c'est facile, il suffit de crier pas de justice, pas de paix, et puis ça y est, ils vont... Non, c'est pas comme ça. Ce qui se passe depuis quelques années, cette haine envers les jeunes des banlieues, qui dure depuis une vingtaine d'années, eh bien, c'est une tradition policière. La police, il lui faut toujours un ennemi pour avoir le sentiment d'exister. Et depuis au moins 20 ans, l'ennemi, ce sont les jeunes des banlieues. Le procès qui se déroule depuis hier est tout à fait exemplaire à cet égard, et nous sommes face à une justice qui flatte le policier assassin et qui regarde avec mépris la famille, le père, la mère, la sœur de la victime et ses amis. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je sois là en tant que femme aujourd'hui pour être aussi actrice dans cette affaire et non pas spectatrice? J'aurais pu considérer que mon rôle de responsable juridique est resté au lit et dire c'est pas forcément ma place. Là, c'est pas l'épouse ou la femme, c'est la mère. La mère, c'est tout ce qu'il y a au fond de nous, les femmes, qui bougent. Il y a toutes les fibres qui bougent. Il y a toute l'émotion qui bouge. Comment ne pas être solidaire de Madame Caïf et de toutes les mères victimes des crimes qui ont été perpétrés sur leurs fils? Comment je ne pourrais pas être concernée en tant que mère par ce qui arrive à cette famille? Je ne peux remercier que le ciel d'avoir eu des enfants qui n'ont pas créé de problème et qui n'ont pas eu de problème avec la police, qui sont en vie aujourd'hui. Mais comment je peux rester comme ça en me disant c'est pas mon problème? Madame Caïf, je suis aussi Madame Caïf. Hier, j'ai assisté à un moment au procès, il dit, l'avocat a posé une question en disant, Madame Caïf, qu'est-ce que font les femmes de votre génération pour s'occuper de leurs gosses? Et au fond de moi, je me suis dit, mon Dieu, je voudrais me lever et lui dire, espèce de sale connard, tu crois quoi? On est des chats qui ont mis au monde d'une portée de petits chatons et qu'on doit faire le tri et noyer nos mômes. On les aime, nos gosses. Ils sont les meilleurs. Ils sont meilleurs que vous parce qu'ils ne portent pas l'uniforme que vous portez.
qui représentait l'État. Je pense que d'une part, si on joue la carte juridique, il faut que les avocats soient, à mon avis, plus agressifs qu'ils ne l'ont été jusqu'aujourd'hui. Ce qui ne voudra pas dire que tu gagneras finalement, mais au moins ce qui doit être dit sur la justice, de la manière dont elle est rendue pratiquement, il faut être plus agressif et plus clair que ce que l'ont été la défense vous voyez, je fais un lapsus, parce qu'en fait c'est la partie civile, les gens qui défendent Youssef. Voilà. Sinon j'avais juste un truc à dire, ici à Versailles, c'est pas étonnant que les procès se passent comme ça. Ça fait longtemps qu'on a choisi Versailles comme le centre au niveau de la magistrature. D'ailleurs, le magistrat qui siège aujourd'hui, la présidente, n'est pas la présidente habituelle de la Chambre. Ils se sont donné tous les moyens pour pouvoir amener un président vraiment qui était à fond dans le dossier, dans le soutien de Hublot. Et ici, de toute façon, la police et la justice a une longue histoire des meurtres racistes. Il faut se rendre compte que la victoire, elle est là. Et que le résultat de ce qui va se passer là-bas est secondaire pour vous. C'est ça notre victoire. Une justice n'est pas juste parce qu'elle décide d'être juste. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas planer. Une justice, elle est juste quand il y a de vrais contre-pouvoirs. Une justice, elle est juste quand les populations sont assez organisées et structurées pour faire respecter la justice. Donc il ne faut pas penser que ce beau palais de justice, avec ces belles personnes qui ont de beaux habits, etc. Et tout ça est notre garantie pour une vraie justice. La vraie justice, elle existera quand nous, on sera réellement organisé, structuré et qu'on aura un vrai discours. Et c'est pour ça que je considère que pour moi, on a gagné. Le fait d'avoir pu organiser ça, on a gagné. Quels que soient les résultats de ce qui se passera là-bas, pour moi, c'est secondaire. Même le flic, à la rigueur, qu'il le relâche, qu'il fasse ce qu'il veut, même lui, c'est secondaire, parce que le mal est fait maintenant. Le mal est fait, qu'ils soient emprisonnés, c'est secondaire. Et il ne faut pas rêver sur le résultat. J'ai assisté à une partie de l'ambiance, franchement, ça me donne envie de vomir. Donc moi, le seul message que je voudrais donner, c'est que Youssef, il a besoin, pour ceux qui y croient, pour sa famille, il a besoin de prière. Et nous, on a besoin de solidarité, et d'audace et de courage. Et que si on ne se réveille pas, eh ben, on passera notre temps à réagir. Et moi, je voudrais qu'on arrive à passer à une autre étape, qu'après réagir, après le mal, qu'on puisse au moins construire, qu'on puisse réfléchir à comment en amont faire en sorte qu'un flic avant de tirer, il réfléchisse à 3 fois. Comment faire pour qu'un flic avant de tirer, il réfléchisse à 3 fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pas dit, sur Mais ça, bon, c'est du moment qu'il a du sursis, on s'en fout, nous on ne veut pas du sursis. Exactement. Mais bon, il ne faut pas du tout attendre une peine qui soit ça sert à rien d'attendre alors que vous avez l'avocat du général sursis, qui n'a pas demandé. Pas la peine. L'avocat général n'a pas demandé. On l'a su déjà. Condamnation avec Cécile, il est libre de me. Comment ça a été fait? Bah, pour l'instant, non. Bien sûr, je suis déçu. Vous ne pensez pas que ça serait du sursis, c'est ça? Bah non. Une annonce maintenant du sursis, moi je suis stupéfait. Quoi. En plus, il reconnaît les faits, que c'était pas la légitime défense, il est coupable. Coupable, ça veut dire une peine. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Je crois que nous restons au-delà de ce principe de condamnation dans un flou artistique qui a toujours été effectivement la ligne de conduite du parquet. Mais certains attendaient une certaine égalité entre le procès qui avait eu lieu en 97, où 10 ans avaient été requis et où il y avait un verdict de 10 ans, et là où c'est une peine de principe qui est requise. Je crois qu'on tombe là dans une jurisprudence, je dirais, constante en matière de pénalisation des agents de la force publique. Lorsqu'ils sont reconnus coupables, il est assez rare que l'on ait, pour des faits à peu près équivalents, des peines qui soient excessivement lourdes, des peines fermes lourdes. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne Laj Saidi, celui-ci a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Pour des faits identiques, M. Hublot sera sans doute, si jamais il l'était, condamné à une peine de principe de l'ordre de 2 ou 3 ans avec sursis. On n'en sait rien. En tout cas, ce sont les sens des réquisitions qui sont faites. La difficulté, ça va être d'expliquer ça aux jeunes dans les quartiers. Expliquer que le policier n'était pas en légitime défense, qu'il a tiré dans le dos. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux jeunes par rapport à ça?
Nous, on n'incite pas forcément à la violence. Forcément, mais quel discours on va pouvoir tenir quand on sait que le policier risque de rien prendre? Prendre du sursis, c'est pas une peine. Le minimum qu'on attend sur une peine comme ça, c'est qu'il prend 10 ans ferme. Si le policier prend pas 10 ans ferme, c'est qu'il y a une injustice quelque part. On l'a vu tout au long du procès, des experts qui sont complètement trompés. Un expert qui dit que la balle a ricoché, puis après elle a touché la tête. Un autre expert s'est trompé, c'est-à-dire il a fait toute son expertise dans un autre carrefour qui n'était pas le bon carrefour. Et puis on continue le procès. Théoriquement, le procès devrait être annulé et qu'il puisse reprendre à un autre moment. Pour nous, le procès n'est pas du tout équitable. Il y a de l'injustice depuis le début du procès. Et nous, on n'est pas d'accord avec cette mascarade. Même là, j'ai pas toutes les capacités pour vous dire tout ce que j'ai à dire. D'autant que de surcroît, quand on voit ce lieu-là, ce qui s'est passé ici il y a quelques siècles, cet héritage des Lumières, quand le tiers-état ils se sont réunis ici, dans la salle des menus plaisirs, qu'ils ont été expulsés par le roi et par la noblesse, pour aller ensuite dans la salle des jeux de paume par une pluie battante, où ils se sont tous réunis. Et je vais vous lire le... D'une balle plonge la course dans le caniveau du non-lieu où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État distribue les crachats. Nous sommes tous Youssef, 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 nous sommes tous Les armées, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Acquitté sur... Oh là là. Acquitté. Sérieux? Non, il n'a rien fait. Attends. Acquitté. Le verdict est donné par un policier qui ne cache pas sa satisfaction. Son collègue a été reconnu non coupable après 2 heures de délibéré. Acquitté, le mot n'a pas la même signification pour la mère de la victime. 10 ans pour la justice française pour avoir un acquittement. 10 ans, c'est le permis de tuer pour la police. C'est un permis de tuer pour la police. Maintenant, un policier il a le droit de tuer, surtout si c'est un maghrébin, eh ben, il est acquitté d'office. Le mec qui a tué le flic, il a pris 10 ans de prison. Et celui qui a tué un jeune, il n'a rien du tout, il est acquitté. Franchement, c'est ça votre justice en France. Eh ben franchement, elle est pourrie. Il n'y a plus rien à dire. Dans la rue comme dans la salle d'audience, les forces de l'ordre sont alignées face au public. Après l'agitation de la journée, chacun pense que le verdict prononcé va provoquer l'émeute. Mais c'est dans le calme que chacun écoute le verdict. Les mots et la colère seront pour plus tard. À Versailles, comme à Mantes-la-Jolie, la nuit a été calme. Sans faire de déclaration, le policier a quitté le tribunal. Son acquittement est définitif, un appel étant juridiquement impossible. Mais la famille de Youssef a décidé maintenant de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un verdict qui remet en question de façon tout à fait sérieuse la paix civile. C'est un verdict qui est contraire à toute la politique de la ville. C'est un verdict qui a un message éminemment lourd de conséquences néfastes pour toutes les personnes qui sont intéressées non seulement à la tranquillité publique, mais également à tout ce qui est intégration. En silence, il marche vers la place Sainte-Anne, cette place où il y a 10 ans, Youssef était tué par le policier Pascal Iblot. Des voisins, des amis, des associations qui ne trouvent pas leur compte dans le jugement rendu cette nuit par la cour d'assises de Versailles. Tout le monde parle de ça. Tout le monde est dégoûté par ça. C'est marqué liberté, égalité, fraternité, mais on a vu que liberté de tuer, mais pas égalité, fraternité. Entre les hommes, ils parlent d'égalité. Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Pour eux, ça n'existe pas. Les bavures policières, ça n'existe pas. La double peine, ça n'existe pas.
Délit de faciès, ça n'existe pas. Éducation de seconde zone, ça n'existe pas. Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Justice à deux vitesses, ça n'existe pas. Et si tout ça n'existe pas, on est tous parano. On est fous. C'est ça?